L'avenir du Real, Kevin, Lio, c'est Mbappé en neuf? L'avenir du Real, c'est Xavi Alonso. Hmm. Et Xavi Alonso, il va falloir qu'il trouve une animation, ce qu'a eu du mal à faire Luis Enrique, même s'ils ont quand même été en demi-finale de Ligue des Champions, j'aime le rappeler, L'année l'année dernière, dernière. ouais. Mais pour moi, la clé, c'est pas Mbappé en neuf ou pas Mbappé en neuf. La clé, c'est est-ce que Kylian Mbappé va réussir à rentrer dans le système d'un entraîneur qui place quand même le collectif au-dessus des individualités, même s'il avait un Florian Wirtz magnifique avec Leverkusen. Est-ce que Mbappé va réussir à courir pour l'équipe? Est-ce qu'il va réussir à défendre? Moi, j'ai envie de te dire, le nombre de buts Kylian Mbappé, ça m'importe peu. Mais c'est tellement, tu vois, dans les écoles de commerce, il y a des cas d'école. Il y a des cas, tu vois, d'examen à la fin de l'année. C'est tellement un cas pour nous tous qui travaillons dans le football, peu importe le Pourquoi? niveau. Bah, nous tous qui travaillons dans le football, que ce soit comme consultant, comme journaliste, comme Mais pourquoi c'est analyste, un cas? comme entraîneur, attends, laisse-moi finir, comme directeur sportif, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, est-ce que on doit juger la saison d'Mbappé sur le nombre de buts ou sur l'animation offensive et défensive de son équipe? Aujourd'hui, le Barça n'a pas plus d'individualité, pas beaucoup plus d'individualité que le Real. Mais le Barça est une équipe. À la base, Mbappé, c'est un attaquant d'aile. C'est Paulo Breitner qui disait ça. C'est pas un ailier, c'est pas un avant-centre, c'est un attaquant d'aile. C'est-à-dire qu'il est très à l'aise quand il part d'une aile pour aller vers le but. Tu vois, ce genre de Mhm. joueur, un peu comme était aussi Thierry Henry, que moi j'ai toujours combattu pour les comparaisons Mbappé avec Neymar, avec Cristiano Ronaldo ou Messi. Non, non. C'est déjà, si on le comparait à Thierry Henry, c'était magnifique. Un avant-centre qui est un attaquant, mais qui est à l'aise sur un côté pour rentrer sur son pied et frapper. Ceci étant dit, Kylian Mbappé, pourquoi c'est un cas d'école? Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'animation que tu arrives à faire? Tu as parlé des stats de Rafinha ou de Lamine Yamal. Mm. Les mecs ont des dizaines de passes décisives. Mm. Mbappé, il n'a pas de passes décisives. Mbappé, c'est un joueur qui est un finisseur. Il est un finisseur, mais il ne joue pas beaucoup de haut jeu. Il ne permet pas à son équipe d'être l'attaquant planche qui peut permettre, comme Lewandowski, de s'appuyer. C'est un joueur qui ne prend quasiment exclusivement que la profondeur. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, la clé, c'est pas Mbappé en 9, en 11 ou en 7, c'est-à-dire en ailier droit ou en ailier Mm. gauche. C'est est-ce que Xavi Alonso, qui devrait être l'entraîneur du Real, va trouver le moyen de l'utiliser dans un collectif avec le ballon et sans le ballon. Lionel. Je rejoins Kevin parce que c'est quand même un paradoxe quand tu vois Mbappé. C'est un joueur extraordinaire avec des stats Ça, c'est sûr. extraordinaires. Sauf que, il y a un sauf que. Il ne bonifie pas les joueurs qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'on a perdu Bellingham, c'est perdu. Vinicius, c'est perdu. Beaucoup de joueurs se perdent. Le jeu défensif, comme le disait Kevin, se perd. Mais c'est pas de la faute de Mbappé, ça? Ou pas forcément que de sa faute, en fait? Mais on n'a Enfin, pas dit que c'était de sa faute. bah, Lionel, tu dis. Les animations qui sont faites autour de lui pour qu'il puisse, lui, être performant, Mm. font que derrière, il y a des joueurs qui se perdent.